Alors, ces Jeux Olympiques, régulièrement, on vous demandait qui était la star de ces Jeux Olympiques. Quand il y avait une grande performance, Marchand, Teddy Riner, etc., eh bien maintenant que c'est terminé, c'est le moment de vous poser la question une dernière fois. Quelle est la star de ces Jeux de Paris? C'est dur. Georges, pour commencer. Ma star. Votre star de ces Jeux de Paris. Pour moi, c'est Teddy Riner. Teddy Riner. Pour moi, c'est Teddy Riner. Hervé, tiens, je vous donne le développe non, juste après. Juste après. On va juste découvrir le choix d'Hervé. Simone Biles. Simone Biles. Marie, vous voulez gagner un petit peu de temps encore ou vous l'avez? Non, j'ai arrêté mon choix à Cassandre Beaugrand. Ah. Eh oui. Triathlon, magnifique. Tidiane. Il faut bien que quelqu'un dise Léon Marchand quand même. Il me semble. Vous vous sacrifiez. Je me sacrifie. Oui, là vraiment, t'as pas. Stéphane. Moi, je suis Georges. Pour l'équipe. Je suis Georges sur Teddy Riner. Teddy Riner aussi, ça fait 2. On va demander à Tanguy également. Tanguy, c'est qui votre star? Léon Marchand, non, Léon Marchand, x2 aussi également. 5 médailles. Ah, Léon Marchand. Tiens, pourquoi Léon, Tanguy, rapidement? Pourquoi Léon? Pourquoi j'ai choisi Léon? Pourquoi vous avez choisi C'est la tête qui a été le plus titrée dans ces Jeux. 4 médailles d'or, une médaille d'argent. Et il y a 2 autres femmes qui ont eu 5 médailles, mais c'est lui quand même qui fait le meilleur score, le meilleur total. Alors, Tidiane, pourquoi Léon, vous? 4 médailles d'or, c'est un quart à lui tout seul de tous les titres olympiques français sur ces JO. Léon Marchand, c'est à la fois dans la même semaine une rencontre et un coup de cœur avec tout un public. Il y a 10 jours, 15 jours, les gens ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, les gens se l'arrachent. Donc, au-delà des performances, il a acquis une dimension en dehors des bassins. Et puis, il est dans une discipline aussi qui lui donne une très forte exposition et où il y a une énorme concurrence au niveau international. Donc, sans mépris pour les disciplines un petit peu plus confidentielles, je pense que ça donne aussi une caisse de résonance supplémentaire. Donc, et puis, il a initié aussi l'engouement en France parce qu'il a eu très vite des médailles. Et pour aller de ce côté-là, effectivement, dans le Parisien, il est revenu sur un petit peu sa nouvelle médiatisation. Je viens de comprendre que je ne peux plus aller au resto. Il y a une spontanéité que je vais perdre malheureusement. Rien qu'aller à Toulouse, au bar, manger un truc avec mes potes, ça va être plus compliqué. Et on a appris également qu'il avait désormais un chauffeur, un garde du corps. C'est ce qu'il a pris lors de la deuxième semaine. Il a voulu me prendre comme garde du corps. Pas comme chauffeur, c'est très bonne idée. Non, pas comme... Ces réseaux sociaux qui ont bondi sur Instagram, 420% d'augmentation. Il est désormais à 1,3 million d'abonnés sur Instagram. Tout le monde aurait pu dire Léon Marchand, j'imagine. Oui, bien sûr, évidemment. Au-delà de vos choix. Hein. Moi, j'ai pas dit Léon Marchand parce que c'est l'éclosion de Léon Marchand. Léon Marchand, on va le retrouver, on va le recélébrer, il va nous, je pense, enfin, j'espère, je lui souhaite en tout cas on a rendez-vous avec lui dans 4 ans, où il va encore. Moi, j'ai dit Teddy comme Georges. Enchaînons justement voilà, avec Teddy. Teddy Riner, je trouve que faire ça à 36 ans dans cette catégorie-là, être encore au top niveau, le faire en individuel. Le lendemain, remettre le couvert par équipe, répondre à nouveau présent, porter l'équipe de France vers un triomphe collectif en combattant 3 fois en 2 jours, en portant la flamme olympique, en étant le capitaine de l'équipe de France. Je trouve que c'est un surhomme. Faire ça, je ne sais pas si on mesure ce que c'est d'être à 36 ans dans ce sport-là, le judo, encore au top niveau quand on a fait sa première Olympiade en 2008 à Pékin. 5 Olympiades, Pardon, des médailles à chaque fois. Non, mais moi évidemment, je suis d'accord avec Stéphane, mais c'est vrai qu'il a allumé la vasque avec Marie-Josée Pérec et on a l'impression qu'après ces Jeux, il s'est élevé au même niveau que Marie-Josée Pérec. Il est maintenant au Panthéon avec elle, sinon peut-être plus haut. Moi surtout, en plus, ce qui me marque, Stéphane, c'est la forme. Sa journée olympique sur son titre individuel, il a un sens du spectacle, ce garçon qui est incroyable. Il galère contre un Émirati que personne ne connaît. On a l'impression qu'il va passer à la trappe tout de suite. Il affronte un Géorgien derrière à qui il met un hippon. Le Géorgien a envie de se battre avec lui. Lui reste calme. Et ensuite, il met 2 hippons, il monte en puissance dans la journée. D'une façon, on a l'impression de retrouver le jeune Teddy Riner peut-être sur la fin du tournoi, alors que c'est là où il est censé se fatiguer. Et en plus, c'est même lui qui a choisi, il a dit quelques jours plus tard, c'est même lui qui a choisi dans la sélection, joindre Benjamin Gaba, c'est lui qui a insisté auprès de la fédération en disant je veux absolument qu'il y ait ce garçon-là dans l'équipe parce qu'il nous servira, il a un caractère particulier, il a insisté pour ça. Joindre Benjamin Gaba qui remet la France en selle sur le par équipe mixte qui lui permet de revenir derrière. Et puis en plus il est tellement fort qu'il a même réussi à ce que sa catégorie soit tirée au sort sur le par équipe. Pour moi, c'était ma plus grande émotion, ça. Quand sa catégorie tombe sur le par équipe mixte, c'était ma plus grande émotion. J'ai crié comme le but de Zidane en 98. Être capable de taper 2 fois le japonais, qui est le fils d'une légende absolue. Absolument. Enfin, c'est une histoire dingue. Marie, Cassandre Beaugrand, je suis content de votre choix parce que c'était un moment très 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 fort. Voir son émotion, c'était exceptionnel.
Alors, pour plein de raisons. Parce que, titre historique, c'est déjà arrivé du côté du triathlon, parce que je trouve qu'elle a éteint la polémique sur nage dans la Seine, pas nager dans la Seine, en 3 secondes, c'était fait, voilà, on n'en a plus parlé. Et puis, parce que le matin, elle a commencé sa journée en rendant son petit-déj, tellement elle avait la pression, tellement elle était tendue à l'idée de faire tout ça devant le public acquis à sa cause, et elle avait très peur de décevoir. Et elle a fini sa journée au Club France, à mon micro, et on m'avait dit, elle est très très timide, ça va être compliqué, ne lui pose pas de questions et tout, enfin vas-y soft. Et en fait, elle a pris un espèce de kiff total, et elle s'est révélée, et je l'ai vue changer et se rendre compte à quel point en fait ces gens étaient gentils et lui voulaient du bien, et ça m'a vachement touchée. Et elle a fini par prendre le micro d'elle-même et dire ouais, je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine, on revient par équipe et tout. Enfin, alors que 10 minutes avant, c'était la panique, le DTN qui faisait mais attention, là le Covid, ils vont vraiment aller dans la foule, ils vont toucher les gens, c'est pas possible. Enfin, et elle s'est ouverte comme ça, elle a éclos, c'était trop classe à témoigner. Et c'était magnifique de vous entendre parler d'elle, parce qu'elle nous a touché effectivement. Hervé, Simone Biles. Oui, moi Simone Biles, parce que là on parle de star. Et effectivement, là, on est plus sur du côté un peu français. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Simone Biles, c'est le monde entier qui la voit. Elle mesure 1m42. Quand elle prend de la lumière, on a l'impression que c'est une géante. On l'a vu tout à l'heure à la cérémonie. Bien sûr, les Américains l'ont choisi, elle, pour tenir le drapeau. Elle a quelque chose d'autre, une histoire absolument incroyable. Et c'est-à-dire, dans le terme de star, vous savez, c'est pas nécessairement celui qui a gagné le plus de médailles, parce qu'elle n'a pas gagné toutes ses médailles d'or. Elle a quand même gagné 3, et une médaille d'argent. Mais elle n'a pas tout gagné. Mais son histoire, ce qu'elle représente, ce qu'elle est, la lumière qu'il y a sur elle, j'ai l'impression que c'est ça le star. Vous pouvez être Alain Delon, être une star, être un moins bon acteur que quelqu'un qui sera un peu moins star. Star, c'est pas simplement les résultats. Star, c'est l'aura que vous pouvez dégager. En plus, là où elle est extraordinaire, dans la défaite, quand elle ne gagne pas, elle célèbre la vainqueur et lui rend hommage sur le podium. Et ça, c'est la classe internationale. Mais ça, j'ai un coup de gueule quand même durant ces JO, et ça, je tenais à le dire, parce qu'en plus, j'ai rencontré la sprinter, celle qui fait du 400 mètres, la française, là, Sungamba Sila, qui n'a pas eu le droit, au départ, qui ne devait pas participer à la cérémonie d'ouverture parce qu'elle est musulmane et elle se couvre la tête. Et je trouve ça absolument scandaleux. Comment en France, en 2024, alors que vous avez des athlètes de partout, ce qu'on a fêté là, c'est la communion des gens, des athlètes, vous aviez des musulmans, des non-musulmans, des chrétiens, des hindous, vous avez tout ce que vous voulez. Comment on peut en France refuser à une athlète de concourir simplement parce qu'elle porte un voile? Mais on est dans un monde de fous, c'est pas possible. On est en 2024, parce que qu'est-ce qu'on fait? On est en train de pointer du doigt, en fait, les musulmans ou les musulmanes, de cette manière-là, en disant, attention, si vous portez un voile, il y a un petit danger derrière. Mais comment le sport français peut faire quelque chose comme ça? C'est inadmissible. Pour le symbole, c'est la vainqueur du marathon a reçu sa médaille. Absolument. On lui a rien demandé d'enlever, elle. On lui a rien demandé d'enlever, elle. Non. Pour revenir sur Simone Biles, il faut le rappeler, elle est entraînée par 2 Français, Céline Cancto-Landy et Laurent Landy. C'est un couple de Français. C'est elle qui les a appelés pour s'entraîner avec elle. Donc voilà, petite médaille française un petit peu avec Simone Biles. Absolument.